Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Suite au sondage que j'ai lancé sur l'onglet communauté de la chaîne, j'ai l'honneur de vous présenter le top 10 des meilleurs Bankai de Bleach. Tout d'abord, c'est quoi un Bankai? C'est la deuxième forme du Zanpakuto. Allez, c'est parti. Avec à la 10e place, c'est le Bankai du chauve Madarame Ikkaku. Himoin Ozokimaru. Ikkaku est le 3ème sage de la 11ème division, il était grave respecté par Renji. Le Bankai est très dur à atteindre, seuls les capitaines sont capables d'utiliser le Bankai. Et quelques rares vice-capitaines. Donc c'est un véritable exploit pour Ikkaku d'avoir pu acquérir le Bankai, mais bon, on n'en attendait pas moins de ce puissant Shinigami chauve. Dans la division 11, celle de Zaraki Kenpachi, c'est un peu tabou d'utiliser un pouvoir magique, comme par exemple Yumichika qui voulait pas montrer son Chikai, et bien c'est pareil pour le chauve qui a toujours dissimulé son Benkai. Mais lors du combat face à Eduardo Leones, le gars il a des bras géants qui crachent du feu, Ikkaku va prendre un sale coup, normalement sa colonne vertébrale doit être brisée, mais elle a tenu le coup. Ikkaku n'a d'autre choix que de claquer le Bankai, et son Bankai, il claque. Il est armé de 2 épées immenses, ce sont de véritables hachoirs, et derrière lui se trouve une lame encore plus impressionnante. Sa puissance de frappe est colossale. Ainsi, le Hero de Eduardo Leones sera brisé. Par la suite, Ikkaku va faire tourner la lame géante pour la charger, ce qui représente le coup ultime du Bankai d'Ikkaku, Himoin Ozokimaru. 9ème meilleur Bankai, c'est celui de Urahara Kisuke, Kanon Biraki Benihime Haratame. Kisuke a longtemps attendu avant de nous dévoiler son Bankai. En plus, il nous a fait monter la hype lors de l'entraînement de Chado en révélant que son Bankai n'est pas fait pour l'entraînement. Eh bien, on comprend pourquoi. Lors de son combat face à Askin Naklevar, Kisuke perd l'usage de la vue, il invoque son Bankai et on découvre une meuf géante derrière lui. C'est Benihime elle-même. Alors moi j'adore les Bankai où on invoque un mob style celui de Komamura ou Mayuri. Et pour Kisuke, c'est la princesse Benihime qui apparaît derrière lui. Elle est super grande et positionnée derrière lui en protection. Enfin genre elle couvre ses arrières. On découvre de suite une de ses capacités qui est de recoudre les parties endommagées du corps de Kisuke. Et comme elle peut recoudre, elle peut aussi découdre, comme le bras d'Askin qui sera ouvert. C'est donc un Bankai d'une redoutable efficacité, en plus d'être super stylé. Et on enchaîne avec le numéro 8, c'est encore le Bankai d'un chauve, celui du capitaine commandant Yamamoto Genryusai Shigekuni, Zanka no Tachi. Le capitaine commandant du Gotai 13, en VO, le Santaicho possède une puissance de frappe sans équivalent. Déjà son Chikai c'était de la folie, il avait cramé Driscoll Bercy comme dans un crématorium. Mais son Bankai c'est un truc de ouf, il a bien sûr dégainé face à Yuabak. Juste un peu avant, on a vu le Bankai de son subordonné, et Amisa Sakibe, mais son Bankai il est tout pourri. A l'inverse de Yama qui a un Bankai de ouf. Bankai Zanka no Tachi. Pourtant à première vue, rien d'impressionnant. Les flammes de Ryujinjaka se concentrent en un point au bout de la lame du vieux, et un coup d'épée de Yamaji équivaut à une destruction instantanée. De plus, son Bankai apporte une défense sans équivalent, un véritable bouclier de feu de la même température que le soleil. Et comme si son Bankai n'était pas assez cheaté, il possède 4 techniques qui correspondent aux 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Le meilleur c'est quand il invoque une armée de morts vivants, des enfers, et le coup final aura eu raison de celui qui se faisait passer pour sa majesté Iwatch. À la 7ème place, Daigoren Hyorimaru, le Bankai d'Itsugaya Toshiro. Un Bankai assez nul qui n'a jamais vaincu personne, mais c'est un très beau Bankai car c'est un dragon de glace qui enveloppe le corps d'Itsugaya. Bon, c'est juste un Bankai tape à l'œil, très flashy. Et on enchaîne avec le 6ème meilleur Bankai, c'est celui de Gin Ichimaru, Kamishini no Yari. Voilà un super Bankai d'une redoutable efficacité. C'est tout l'inverse de celui de Toshiro qui est beau mais inutile. Celui de Gin n'a rien d'impressionnant d'un point de vue visuel. En revanche, c'est un Bankai extrêmement dangereux qui peut mettre en PLS nombre de combattants aguerris. Lorsqu'il a sorti contre Ichigo, même si les chiffres étaient impressionnants, notamment l'allonge ainsi que la vitesse, c'était pas ouf. En revanche, la capacité effroyable de son Bankai nous sera révélée un peu plus tard face à son ancien Taicho Sosuke Aizen. Donc son vrai pouvoir est qu'il peut laisser un fragment de lui-même dans le corps de son ennemi. Ce fragment agira comme un poison avec pour conséquence la destruction cellulaire, donc l'annihilation. Voilà pourquoi Kamishini no Yari peut se traduire par lance tueuse de Dieu. Bon, celui qui l'a pris s'en est remis car c'est Aizen qui avait déjà entamé sa fusion avec le Hogyoku, mais normalement n'importe quel Shinigami Arrancar ou Kunchi pourrait se retrouver en grande difficulté face à un tel Bankai.
Numéro 5, Koju Tengen-myu, le Bankai de Komamura Saijin. Alors déjà Komamura il déchire, même s'il ressemble à un renard, c'est un loup. Au début de Bleach, il cachait son apparence, on avait bien remarqué que c'est une armoire à glace, et lorsque Zaraki brisa son casque, son visage se dévoile. Dans la foulée, Komamura claque le Bankai, et même un Shinigami de la trempe de Kenpachi fut impressionné, car c'est Tengen Myoro lui-même qui est invoqué, un samouraï qui doit faire la même taille que Kyuubi. Armé d'un sabre, rien ne peut résister à la puissance du Bankai du capitaine de la 7ème division. Alors, le défaut de Koju Tengen-myu est que les dégâts subis par le Bankai se répercutent sur Komamura, ce qui fait de lui une cible facile à toucher. Tozen en mode mouche exploitera cette faiblesse, brisant ainsi le Bankai et Komamura en même temps. À la 4ème place, c'est le Bankai d'Abarai Renji, Hihiyo Sabimaru. Renji s'est entraîné d'arrache-pied pour maîtriser le Bankai qu'il dévoilera à son capitaine Byakuya. La capacité du Bankai de Renji est qu'il peut tirer un laser de la bouche. Dans le film 3 Bleach Fade to Black, Renji a oublié son Bankai, mais à la fin il finira par s'en souvenir. Bankai! Bankai! Ce Bankai sera amené à évoluer. Après l'entraînement dans la dimension du roi des esprits, Ishibe va révéler le véritable nom du Bankai de Renji. Il s'agit de So Sabimaru, la forme ultime du Bankai d'Abarai. Face à James Superstar, le Quincy sera littéralement carbonisé par ce que l'on pourrait désigner comme un des Bankai les plus puissants de l'univers de Bleach. Numéro 2, c'est le Bankai de Kurosaki Ichigo, Tensa Sangetsu. Alors, c'est un Bankai qui booste les aptitudes d'Ichigo, notamment sa vitesse. Lorsqu'Ichi a sorti pour la première fois le Bankai, Byakuya était en sueur avec la pointe de l'épée sous la gorge. Par la suite, Ichigo va combiner la maîtrise du masque avec Tensa Sangetsu, ce qui lui permettra de vaincre l'espada numéro 6, Grimjo. Par contre, ça ne sera pas suffisant face à l'espada numéro 4, Urukyola. C'est ça la limite du Bankai d'Ichigo, Urukyola en forme de base. Car lorsque Urukiki est passé en résurrection, c'était un no match. Il lui a fait la Hagra, Ichigo ne voyait pas les coups arriver. Et lorsque Urukyola est passé en Segunda Etapa, il aura fallu Ishinator pour lui sauver la mise. Sinon, le Bankai d'Ichigo n'a rien d'extraordinaire, mais il est beau. Un peu comme celui d'Itsugaya, car faut dire qu'Ichigo a vraiment la classe en Bankai avec une tenue taillée sur mesure. Même moi à l'époque j'avais fait le cosplay de Tensa Zangetsu. Numéro 1, le meilleur et le plus puissant des Bankai est Shirafude Ishimonji, le Bankai du chauve Ishibe Yosube. Ishibe est le plus puissant Shinigami de tous les temps. Gardien ultime du roi des esprits, ce chauve à barbe pour le titre de moine du globe oculaire. Sa puissance est sans équivalent. À une époque très reculée, il a vaincu le plus puissant de tous les holos, Ikomi Ki Tomoe. D'après le roman, ce holo a vaincu le chauve Yamamoto Genryusai. Et c'est la division 0 qui a dû être dépêchée pour neutraliser le puissant holo. Ainsi, grâce à son Chikai, Ikimi Ki Tomoe a été affaibli, puis Oetsu l'a scellé dans un Zanpakuto, et grâce à son Bankai, Ichibe l'a renommé, le rendant inoffensif. Car c'est ça le pouvoir du Bankai d'Ichibe, nommer toute chose, c'est un pouvoir divin qui permet de rendre inoffensif n'importe quel adversaire. Bon, ça n'a pas marché sur Yhwach, mais lui, ses pouvoirs ils sont abusés. Sinon, il ne fait aucun doute que Shirafude Ishimonji est le plus puissant des Bankai de Bleach. Et le dernier coup d'Ichibe est trop stylé car il invoque un temple. Voilà pour le top 10 des meilleurs Bankai de Bleach. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.